Bonjour Florent, comment voyez-vous le marché de la télé en 2025? Alors le marché en 2025 suit une année de Coupe d'Europe, donc évidemment ce sera un marché qui sera forcément un peu moins porteur, même si on le voit toujours flat. Et puis en termes de technologie, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir pas mal de mouvements. On avait l'UHD qui était une technologie qui représentait pratiquement la moitié du marché, en tout cas en volume, et on voit tout doucement une transformation, un transfert de l'UHD vers la partie QLED, et puis évidemment toutes les technologies mini LED et OLED qui génèrent du premium sur le marché, donc ils vont continuer à croître en 2025. Quel sera le positionnement de Samsung sur ce marché? Alors Samsung, on a une stratégie, nous, qu'on appelle en interne Winning All Segments, donc c'est le fait d'être sur l'ensemble des technologies, l'ensemble des price points. La particularité pour nous cette année, c'est qu'on va descendre en termes de technologie, on va rendre des technologies premium un peu plus abordables. Donc typiquement Neo QLED chez nous, qui fait partie des technologies premium au même titre que l'OLED, on va les rendre plus accessibles puisqu'on va avoir du Neo QLED Middle et Entry, ce qui est très nouveau en 2025 par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Quelles seront les deux grandes particularités de Samsung en 2025? Alors la thématique générale chez Samsung dans son ensemble, c'est l'IA. On a Samsung Vision AI qui va incarner l'intégralité des produits Samsung avec l'IA, et on aura deux particularités cette année. Donc le traitement anti-reflet qu'on trouvait déjà l'année dernière sur l'OLED S95 et qu'on va maintenant avoir sur l'ensemble de nos produits Neo QLED 4K et 8K. Et la deuxième particularité, ça va être le boîtier sans fil qui est nouveau. Donc on va l'avoir à la fois sur les Neo QLED 8K qui va nous permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 10 mètres. On va pouvoir déporter l'intégralité de ces connectiques à plus de 10 mètres, et on va introduire également ceci sur notre nouvelle gamme Frame. Donc on a un Frame Pro qui va avoir deux particularités, ce boîtier sans fil et également une image en Neo QLED, ce qui n'était pas le cas sur la génération 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter le nouveau vidéoprojecteur The Premiere 5? Exactement, donc il complète la gamme première qu'on avait jusque-là et qu'on avait renouvelé en fin d'année dernière. Donc Premiere 5, c'est un projecteur qui est ultra courte focale, qui fait un écran jusqu'à 100 pouces et qui a la particularité d'avoir un écran tactile jusqu'à 40 pouces. Donc c'est vraiment un tout nouvel usage qui complète l'intégralité des vidéoprojecteurs Samsung. On a à la fois du nomade, du cinéma, et maintenant on a effectivement pour la productivité du tactile.